Nous terminons même l'étude des suites géométriques avec cette dernière notion au programme qui est le calcul de la somme des termes d'une suite géométrique. Comme ce qu'on a fait pour les suites arithmétiques finalement, voilà un exemple d'application par exemple dans le quiz qui va faire après la séance. Donc première chose, on a aussi un premier résultat intermédiaire à établir. Cette fois-ci, n antinaturel, Q, donc c'est les raisons, hein, vous savez après dans la suite, mais bon, un nombre réel quelconque, différent de 1 par contre. Si on fait cette somme 1 plus Q au carré, plus etc. jusqu'à Q puissance n, eh bien ça va être égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Pourquoi? Donc démonstration programme qui là aussi comporte une technique, une petite on va dire astuce à connaître. L'astuce est la suivante. La somme Sn, donc c'est 1 plus Q carré jusqu'à plus Q puissance n. Cette somme, 1 plus Q carré Q puissance n, on va la multiplier par 1 moins Q, il faut le savoir. Donc on la multiplie par 1 moins Q. Ok. On développe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence par développer avec le 1, donc ça fait une fois 1 moins Q. Une fois 1 moins Q, donc c'est 1 moins Q. Ensuite, on développe avec une petite couleur, peut-être. Hop. Donc, une fois 1 moins Q. Une fois 1 moins Q. Ensuite, plus Q fois 1 moins Q. Q fois 1 moins Q. C'est elle-ci. Plus Q au carré fois 1 moins Q. Q au carré fois 1 moins Q. Etc. etc. L'avant-dernier, Qn-1 fois 1 moins Q. Ici. Et le dernier, Q exposant n, Q puissance n fois 1 moins Q. Celui-ci. Ok, on développe comme ça. J'aurais pu tout développer directement, mais j'ai préféré juste prendre chaque terme de la première somme et le multiplier par le suivant. On continue de développer. Donc ici 1 moins Q, bien sûr. La parenthèse ne servait à rien, c'était une fois 1 moins Q. Par contre, Q fois 1 moins Q. Bah, Q fois 1, Q. Et Q fois Q, Q au carré. Donc moins Q au carré. Plus Q au carré fois 1 moins Q. Q au carré fois 1, Q au carré. Et Q au carré fois Q, c'est Q au carré fois Q puissance 1. En tout, ça fait Q au cube. Donc moins Q au cube. Etc. On continue, donc vous auriez plus Q puissance 3 moins Q puissance 4, etc. Ici, plus Q puissance n moins 1, une fois Q puissance n moins 1, c'est Q puissance n moins 1, moins Q puissance n moins 1 fois Q, donc Q puissance n moins 1 plus 1, donc Q puissance n. Et le dernier, Q puissance n fois 1, donc Q puissance n, moins Q puissance n fois Q puissance 1, Q puissance n plus 1. Qu'est-ce qui se passe grâce à cette astuce? C'est que le premier terme 1 reste, et ensuite on a moins Q plus Q. Clac, clac, ça s'élimine. Moins Q carré plus Q carré. Clac, clac, ça s'élimine. Moins Q au cube, on aurait ici plus Q au cube dans le suivant. Même chose, dans les trois petits points, on aurait moins Q puissance n-1 plus Q puissance n-1, moins Q puissance n plus Q puissance n. Et qu'est-ce qui reste? 1 moins Q puissance n plus 1. Ainsi, nous, ce qu'on cherche, c'est quoi déjà? C'est cette somme-là, Sn. 1 plus Q carré plus Q puissance n. Ça, on le cherche. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si on veut Sn, Sn égale, ça c'est Sn fois 1 moins Q. Donc pour avoir Sn tout seul, il nous faut diviser par 1 moins Q. Est-ce qu'on peut diviser par 1 moins Q? Eh bien oui, il est différent de 0. Q est différent de 1 dans notre propriété, ici. Donc 1 moins Q est différent de 0. Et donc on peut bien. On divise, et donc ça nous donne 1 moins Q puissance n plus 1. Celui-là, divisé par 1 moins Q. Vous me direz, on a exclu Q égale 1 dans la propriété. Qu'est-ce qui se passe si Q égale 1? Si Q égale 1, on se demande de calculer 1 plus 1 au carré, plus 1 au cube, plus 1, etc., plus 1 puissance n. En fait, puissance de 1, c'est toujours égal à 1, donc on est en train de calculer une somme de 1. Bon, ça va, on sait faire. Ouf, on n'a pas besoin de cette propriété. Voilà, si vous voulez une vidéo avec une autre manière de le montrer, elle est facultative, parce que je pense que c'est assez normalement clair comme ça, mais si vous avez besoin, allez-y, elle n'est pas obligatoire. On utilise cette propriété maintenant dans cet exemple. 1 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 10, eh bien, nous sommes pile poil dans cette propriété. Vous pouvez noter au fait que ce 1 ici, le premier, c'est aussi Q puissance 0. Alors, on aurait pu se dire que ça c'était Q puissance 0. Et Q tout seul c'était Q puissance 1. En fait, quand même, c'est important à voir.
c'est les puissances de Q. Bon, là c'est pareil, c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1. Eh bien, on a la propriété avec Q égale 2, ok, et N égale 10. Q égale 2, N égale 10. Ça nous donne 1 moins Q, donc 1 moins 2, puissance N plus 1, donc 10 plus 1, 11, sur 1 moins 2. Voici pour cette propriété. Excusez-moi un instant, et voilà. Donc c'est égal à moins 2047 sur moins 20, ce qui fait 2047. Voici pour ça.